Je suis chrétien, mais je souffre encore. Pourquoi? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aborder une question qui, je le sais, ronge le cœur de beaucoup d'entre vous. Une question que l'on n'ose pas toujours poser à voix haute, de peur d'être jugé, de peur de paraître faible dans sa foi. C'est cette question lancinante. Je suis chrétien, je sers Dieu, je m'efforce de marcher selon sa parole, mais pourquoi est-ce que je souffre encore? Oui, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as fait cette prière sincère, tu as donné ta vie à Christ. Tu pries fidèlement, parfois même tu jeûnes. Tu lis ta Bible, tu t'accroches à ses promesses. Et pourtant, la douleur est toujours là. La maladie persiste dans ton corps, malgré toutes tes prières de guérison. Les dettes s'accumulent et la provision divine semble tarder. La solitude pèse lourdement sur ton cœur, même au milieu de la foule. Les larmes coulent en silence sur ton oreiller. Et au fond de toi, une petite voix insidieuse chuchote. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que ma foi n'est pas suffisante? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Si ces mots résonnent en toi, si tu te reconnais dans cette lutte, alors je t'en supplie, reste avec moi. Ne zappe pas, ne ferme pas cette vidéo. Parce que ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, tiré de la parole infaillible de Dieu, a le potentiel de tout changer dans ta perspective, de transformer ta douleur en un tremplin pour une foi plus profonde et une relation plus intime avec ton Créateur. Prépare ton cœur, car la vérité que nous allons explorer va libérer ton esprit et apaiser ton âme. Bienvenue sur Bethel Macédoine, la chaîne où la parole de Dieu est révélée pour transformer nos vies. Je suis Keith, votre humble frère en Christ, et c'est un grand privilège pour moi de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, nous abordons un sujet que beaucoup vivent en silence, un fardeau porté secrètement. Parce que, soyons honnêtes, dans nos églises, dans nos communautés de foi, on n'ose pas toujours dire qu'on souffre. On a peur. Peur qu'on nous dise que c'est un manque de foi, que si on avait vraiment cru, cette épreuve aurait disparu. On a peur d'être étiqueté comme un chrétien faible ou spirituellement immature. Mais la vérité, mes amis, est bien plus profonde que ça. La Bible, notre manuel de vie, ne nous promet pas une vie sans épreuve une fois que nous acceptons Christ. Au contraire, elle nous prévient que dans ce monde, nous aurons des tribulations. Jésus lui-même l'a dit. « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Alors si la souffrance est une réalité même pour le croyant, comment devons-nous la comprendre? Comment devons-nous y faire face sans perdre notre foi, sans douter de l'amour de Dieu? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, en brisant les mythes et en nous ancrant dans les vérités éternelles de la parole. Premier point. 1. La souffrance n'est pas une preuve d'abandon. La première chose, et c'est peut-être la plus cruciale, que tu dois graver dans ton cœur, c'est ceci. Souffrir ne veut absolument pas dire que Dieu est absent. Ce n'est pas une preuve de son abandon. Ce n'est pas un signe qu'il t'a oublié ou qu'il t'a rejeté. C'est une idée fausse, une ruse de l'ennemi pour semer le doute et la confusion dans ton esprit. Regardons la vie de Job. La Bible nous dit clairement que Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu lui-même, dans le livre de Job, témoigne de sa piété. Et pourtant, Job a tout perdu. Sa santé a été ravagée par des ulcères douloureux. Ses 10 enfants ont péri dans une catastrophe. Ses biens, ses troupeaux, tout a disparu en un seul jour. Sa femme lui a même dit « Maudit Dieu et meurs ». Ses amis, venus le consoler, l'ont accusé d'avoir péché en secret. Mais Job, au milieu de son indicible douleur, a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Job 1, 9, 25. Sa souffrance n'était pas un signe de la colère de Dieu, mais une épreuve de sa foi, une démonstration de la fidélité de Dieu au-delà des circonstances. Pense aussi à l'apôtre Paul, ce géant de la foi, qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament. Il a prié non pas une fois, mais 3 fois pour être délivré d'une écharde dans la chair. Nous ne savons pas exactement ce qu'était cette écharde,
Une maladie chronique, une tentation persistante, une opposition constante, mais nous savons qu'elle lui causait une grande souffrance. Et Dieu n'a pas retiré cette écharde. Pourquoi ? Parce que, comme Dieu l'a révélé à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12, 9. La souffrance de Paul n'était pas un signe de faiblesse spirituelle, mais un canal par lequel la puissance de Christ pouvait se manifester encore plus clairement. Bien-aimé, la souffrance a parfois une fonction, un but divin dans le plan éternel de Dieu. Joseph a souffert l'esclavage et la prison avant de devenir vice-roi d'Égypte. David a fui Saül pendant des années avant de s'asseoir sur le trône. Jésus lui-même, le Fils de Dieu sans péché, a connu la souffrance la plus atroce sur la croix. La souffrance n'est pas l'absence de Dieu. Très souvent, c'est le signe que Dieu est en train d'œuvrer, de sculpter, de préparer quelque chose de grand dans ta vie. Ne confonds jamais la douleur avec l'abandon. Dieu est avec toi, même dans la vallée la plus sombre. Deuxième point, les 3 raisons pour lesquelles un chrétien peut encore souffrir. Maintenant, si la souffrance n'est pas une preuve d'abandon, alors pourquoi Dieu permet-il que ses enfants, ceux qu'il aime, traversent des épreuves ? La Bible nous donne des éclaircissements profonds sur ce mystère. Je veux partager avec vous 3 raisons principales pour lesquelles un chrétien peut encore souffrir, non pas comme une punition, mais comme une partie intégrante du plan souverain de Dieu pour notre croissance et sa gloire. Première raison, la souffrance qui forme. La première raison, c'est la souffrance qui forme, qui nous façonne, qui nous discipline. Hébreux 12, un passage puissant, nous dit que le Seigneur corrige celui qu'il aime et il châtie tout fils qu'il reconnaît. Hébreux 12, 6. Ce châtiment n'est pas une punition vindicative, mais une discipline aimante, comme un père qui entraîne son enfant. Imagine un athlète qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Il endure des douleurs musculaires, des régimes stricts, des heures d'efforts intenses. Est-ce que cette souffrance est une punition ? Non, c'est une formation, une discipline nécessaire pour atteindre l'excellence, pour remporter la médaille. De même, certaines douleurs dans nos vies ne sont pas des punitions pour nos péchés, car Christ a déjà payé le prix de nos péchés sur la croix. Non, ces douleurs sont des écoles. Elles sont des outils dans les mains du grand potier pour nous briser, nous remodeler, nous purifier. Elles nous apprennent la patience, l'endurance, l'humilité. Elles nous dépouillent de notre autosuffisance et nous poussent à dépendre entièrement de Dieu. Jacques 1, 2 à 4 nous encourage. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La souffrance qui forme est une souffrance qui nous transforme à l'image de Christ, nous rendant plus forts, plus sages et plus résilients spirituellement. Elle nous prépare pour le plan glorieux que Dieu a pour nous. Deuxième raison, la souffrance qui témoigne. La deuxième raison, mes amis, est encore plus profonde. La souffrance qui témoigne. C'est une vérité qui peut sembler difficile à accepter, mais ton épreuve, ta douleur actuelle, n'est peut-être pas seulement pour toi. Elle est peut-être pour que quelqu'un d'autre, quelqu'un qui te regarde aujourd'hui, quelqu'un qui observe ta vie, voit comment un enfant de Dieu tient debout malgré tout. Tu es un témoignage vivant sans le savoir. Dans un monde qui s'effondre sous le poids de la douleur et du désespoir, où les gens cherchent des réponses et de l'espoir, ta capacité à persévérer avec foi, même au milieu de la tempête, est un sermon plus puissant que n'importe quel discours. Quand les non-croyants voient un chrétien traverser une maladie incurable avec une paix surnaturelle, ou faire face à une perte financière dévastatrice avec une confiance inébranlable en la provision de Dieu, cela les interpelle. Cela les pousse à se demander quelle est la source de cette force, quelle est la raison de cette espérance. Pierre nous exhorte « Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » 1 Pierre 3,15.
Ta souffrance et ta manière d'y répondre en t'appuyant sur Christ est une opportunité en or de glorifier Dieu et d'attirer les âmes à lui. C'est un témoignage silencieux mais éloquent de la réalité de ta foi et de la fidélité de ton Dieu. Ne sous-estime jamais l'impact de ta persévérance. Tu es une lumière dans les ténèbres et ta souffrance vécue avec Christ peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre vers le salut. Troisième raison, la souffrance qui précède la percée. Enfin, la troisième raison, et celle-ci est pleine d'espérance, la souffrance qui précède la percée. Dans la Bible, mes amis, avant chaque miracle retentissant, avant chaque délivrance spectaculaire, il y a presque toujours une période de pression intense, de difficulté, de souffrance. C'est un schéma divin que l'on retrouve encore et encore. Pense à la résurrection de Lazare. Jésus est arrivé 4 jours après sa mort. 4 jours de deuil, de larmes, de désespoir pour Marthe et Marie. 4 jours où la situation semblait irréversible, où l'odeur de la mort avait déjà commencé à se faire sentir. Mais c'est précisément après cette période de souffrance et d'attente que le plus grand miracle de résurrection a eu lieu, prouvant la puissance de Jésus sur la mort. La souffrance a précédé la percée. Pense à la délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte. 400 ans de servitude, de cris, de labeur forcé. Une souffrance générationnelle qui semblait sans fin. Mais c'est après cette longue et douloureuse période que Dieu a envoyé Moïse et a opéré des extraordinaires pour libérer son peuple, les conduisant vers la terre promise. La souffrance a précédé la percée. Pense à la vie de Jésus lui-même. Avant la gloire de la résurrection, il y a eu l'agonie de Gethsémanée, la trahison, la flagellation, la crucifixion. La souffrance la plus profonde a précédé la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité. Bien-aimé, ce que tu vis aujourd'hui, cette pression, cette douleur, cette attente insoutenable est peut-être juste avant ton miracle. C'est peut-être le prélude à une percée que Dieu a préparée pour toi, une percée qui va glorifier son nom et te propulser vers une nouvelle dimension de sa grâce et de sa puissance. Ne lâche pas prise juste avant le moment de ta victoire. Troisième point, comment tenir pendant la souffrance. Alors, face à ces réalités, comment faire? Comment tenir bon quand la souffrance est là, quand la douleur est intense, quand les réponses tardent? Je ne vais pas te donner une liste de 10 choses à faire, une recette magique qui effacera instantanément toute épreuve. Non, la vie chrétienne est plus profonde que cela. Je vais te donner une seule encre, mais c'est l'encre la plus solide que tu puisses avoir. Garde la communion avec Dieu, même quand tu ne comprends pas. C'est facile de louer Dieu quand tout va bien, c'est facile de prier quand les bénédictions pleuvent. Mais la vraie foi, la foi qui déplace les montagnes, se révèle dans la vallée. C'est dans l'obscurité que la foi devient réelle, palpable, vivante. C'est quand tu ne vois pas la main de Dieu que tu dois t'accrocher à son cœur. C'est quand tu ne comprends pas son plan que tu dois te reposer sur sa souveraineté et sa bonté. Le psaume 23, ce psaume si cher à nos cœurs, nous dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Remarque bien les mots « même si je marche ». Pas « si je ne marche pas », pas « si je l'évite », mais « même si je marche ». La vallée fait partie du chemin, mes amis. Elle n'est pas une déviation, elle n'est pas une erreur de parcours. Elle est une étape, souvent douloureuse, mais nécessaire sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et dans cette vallée, le psalmiste déclare « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Psaume 23, 4. La présence de Dieu ne supprime pas la vallée, mais elle transforme la peur en paix, le désespoir en espérance. Comment maintenir cette communion? 1. La prière incessante. Même un soupir, un cri du cœur, une simple phrase « Seigneur, aide-moi ». Dieu l'entend. Ne laisse pas la douleur te couper de la prière. C'est ton oxygène spirituel. 2. La parole de Dieu. Accroche-toi aux promesses. Lis les psaumes qui expriment si bien la douleur humaine et la fidélité divine. Laisse la parole être une lampe à tes pieds, même quand le chemin est obscur. 3. La louange et l'adoration.
C'est le sacrifice le plus difficile à offrir dans la souffrance, mais c'est aussi le plus puissant. Louer Dieu au milieu de la douleur, c'est déclarer sa souveraineté et sa bonté, même quand tu ne le ressens pas. C'est une arme spirituelle qui brise les chaînes. 4. La communion fraternelle. Ne t'isole pas. Partage ton fardeau avec des frères et sœurs de confiance qui peuvent prier avec toi et te soutenir. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6:2. Tiens bon, mon frère, ma sœur. Dieu est fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Sa main te soutient même quand tu as l'impression de sombrer. Sa lumière brille même dans les ténèbres les plus profondes. Accroche-toi à lui car il est ton rocher, ton refuge et ta délivrance. Conclusion et appel. Alors bien-aimé, si tu souffres aujourd'hui et que tu te demandes avec angoisse « Pourquoi moi ? Pourquoi cette douleur ?» Je veux que tu te souviennes de ces vérités. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas seul. Loin de là. Tu es peut-être juste en train d'être formé, comme l'or est purifié par le feu, pour devenir un instrument plus affûté dans les mains du Maître. Tu es peut-être en train d'être utilisé, sans même le savoir, comme un puissant témoignage vivant de la fidélité de Dieu pour ceux qui t'entourent, une lumière d'espoir dans leur propre obscurité. Ou peut-être, juste peut-être, es-tu positionné pour quelque chose de grand, juste avant une percée divine qui va éclipser toutes tes souffrances passées et glorifier le nom de ton Dieu d'une manière extraordinaire. Tiens bon, ne lâche pas la main de Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui a vaincu la mort et la souffrance. Il est avec toi, dans chaque larme, dans chaque soupir, dans chaque moment de faiblesse. Sa grâce te suffit. Sa puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a apporté une lueur d'espoir dans ton cœur, je t'invite à laisser un commentaire en dessous. Écris simplement ce mot puissant, « Je tiens », pour que nous puissions nous soutenir ensemble dans la foi, pour que tu saches que tu n'es pas seul dans cette bataille. C'est une déclaration de foi, un acte de courage. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne Bethel Macédoine pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui visent à édifier, encourager et équiper les enfants de Dieu. Active la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle publication. Et surtout, partage cette vidéo. Partage-la à quelqu'un qui, tu le sais, en a désespérément besoin en ce moment même. Quelqu'un qui se sent seul et oublié dans sa souffrance. Tu pourrais être l'instrument de Dieu pour lui apporter la consolation et l'espérance. On se retrouve très vite sur Bethel Macédoine pour une nouvelle dose de la parole de Dieu. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que Dieu te garde, te bénisse et te fortifie abondamment. Au revoir et à bientôt.